Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce petit partage, pour cette petite vidéo spécialement faite pour vous. Alors, pour ceux qui sont abonnés au compte Instagram, vous l'avez peut-être, c'est un truc que vous avez peut-être déjà vu. Si vous ne l'avez pas, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. L'important, c'est ce qu'on va partager ici. J'ai identifié, alors quand je dis que j'ai identifié, c'est moi, d'accord 6 niveaux. Alors là, vous en voyez que 5, on verra le 6e. Mais 6 niveaux d'incarnation, enfin même pas 6 niveaux d'incarnation finalement parce qu'il n'y en a qu'un, mais 6 niveaux, 6 états, 6 étapes dans la vie de l'homme. Quand je dis 6, ce n'est pas, comment dire, j'aurais pu en prendre 7 pour avoir le chiffre 7 des chrétiens qu'ils aiment bien, le chiffre de l'unification, bon, 6 parce que j'en ai identifié 6, c'est pas une doctrine. C'est-à-dire que c'est pas vrai ce que je dis là, d'accord? C'est juste une explication, une schématisation avec 6 niveaux. Mais il n'y a pas 6 niveaux, c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est les 6 principes, on va dire grossièrement, que l'on peut identifier. Donc ce que vous voyez, ils vont de athée à disciple. Et donc ce que j'ai pris, c'est j'ai pris tout simplement en fait la métaphore de la goutte d'eau. J'aurais pu prendre la vague avec l'océan, j'aurais pu en prendre plein, quoi. Mais la goutte d'eau, j'aime bien, voilà. Donc, si on prend le premier, ici, l'athée, donc l'athée, c'est celui qui ne croit pas, donc il s'identifie vraiment à ce qu'il est extérieurement. C'est-à-dire que pour lui, il est une goutte. Il se regarde dans le miroir, il est une goutte. Donc, je suis une goutte, hein, mais on m'a parlé de l'eau, sauf que moi, l'eau, je ne la vois pas. Donc, elle n'existe pas. Donc, l'athée, je suis une goutte et l'eau n'existe pas. Donc je suis un humain, mais Dieu n'existe pas. Il ne se fie finalement que à ce qu'il voit et à ce qu'il entend. Il ne se fie qu'à ses sens et à ce que ses sens peuvent raisonner, donc notamment à la science. La science n'est pas du tout incompatible avec le spirituel, c'en est juste une application. La science, c'est quoi? C'est juste la mesure, la quantification, l'explication, la rationalisation des grands principes divins. C'est ça la science en fait. Mais il y en a qui disent que tout ce qui existe, c'est que ce que la science a pu prouver. Voilà. Rien n'existe en dehors de la science, ce qui est faux. D'accord? Mais donc la science, c'est pas du tout, c'est pas un gros mot, c'est pas un truc qui est à combattre, au contraire. Mais l'athée, généralement, on les retrouve beaucoup chez les scientifiques, chez les, comment on appelle ça, là, vous savez, les zététiciens, là, ces gens-là, qui ont une très bonne réflexion parfois, qui ont de très bonnes réflexions, hein, mais qui sont complètement bornés à ce qu'ils voient et à ce qui peut être expliqué. Tout ce qui ne peut pas être expliqué, rationalisé, quantifié, mesuré, n'existe pas. Tout ce qui ne voit, voilà, ça ne se voit pas, donc on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le certifier, donc ça n'existe pas. Voilà, ça c'est donc l'athée. On a l'agnostique. L'agnostique, c'est un peu la même chose, sauf que lui il se dit, ok, je suis une goutte et je suis incapable de savoir si l'eau existe ou non. Donc je pars de ce principe que elle existe et elle n'existe pas. Donc l'agnostique, il est un peu comme en attente d'une preuve en fait. Donc c'est un athée qui est déjà plus ouvert, qui se dit, écoute, je ne vais pas dire qu'elle n'existe pas, parce qu'on ne peut pas me prouver qu'elle n'existe pas. Mais en même temps, effectivement, je peux dire qu'elle existe, parce qu'on ne peut pas me prouver qu'elle existe par la science. Donc je suis un petit peu en attente, je suis en réflexion, si on veut. Là, on a l'agnostique. On a le croyant. Alors le croyant, on pourrait se dire, ah bah ça y est, le croyant, il croit en Dieu quand même, ça y est, le mec, il est dans le bain, tu vois. Le croyant est toujours une goutte. C'est-à-dire qu'il se voit toujours comme il est. Il se voit toujours comme il est. Alors, il se voit comme il est et comme on pourrait lui enseigner certaines choses et croire. Il est ce qu'il voit et ce que l'on a dit de lui aussi. Donc, il est toujours une goutte et l'eau existe. Ah, ça, par contre, l'eau, il croit en l'eau. Soit parce qu'on le lui a dit, et du coup, c'est devenu une croyance familiale, tout simplement, parce qu'on lui a dit petit, donc il y croit. Il y croit, voilà. Comme on pourrait croire au Père Noël, comme on pourrait croire en plein de choses, quoi. Il y croit, quoi. Ensuite, on a une étape qui est un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus supérieure. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui est un level au-dessus, c'est le religieux. Alors, je ne savais pas trop comment l'appeler cette catégorie, je l'appelais religieux, qui n'a rien de péjoratif. Hein. Religieux dans le sens, avec l'étymologie seconde de la religion, parce que la religion a deux étymologies. On lui attribue deux étymologies, donc deux sens. Donc il y a celui qui accueille et celui qui relie. Là, je vais prendre celui qui relie, donc le religieux. Je suis une goutte d'eau, hein, toujours, s'identifie toujours au signe extérieur. L'eau existe et je prends en compte son existence dans ma vie. Donc je vais commencer à rétablir une relation avec. Tu
tu vois. Elle va commencer à avoir, donc c'est comme un croyant, et c'est le croyant pratiquant en fait. En fait, le religieux, c'est le croyant pratiquant, c'est-à-dire que il va commencer, euh, à vivre, à prendre en compte l'existence de l'eau, l'existence de Dieu, tu as compris la métaphore, pour, pour vivre. Et donc c'est là il va commencer à avoir des mimétismes. On va commencer à essayer de bien se comporter. Faut que je fasse ça parce que on m'a dit que Dieu faisait ça. Parce qu'en fait, il y a toujours un Dieu extérieur. L'eau est à l'extérieur, elle est quelque part, elle est à l'extérieur. J'y crois et je vais me comporter comme si elle existait. Et je vais adapter mes comportements. Je vais m'efforcer d'adapter un comportement bon pour pouvoir retrouver l'eau qu'on m'a dit qu'un jour je retrouverai l'eau. Voilà. Le disciple commence à toucher du doigt le truc là. Le disciple il commence à capter tout doucement. Il se dit, ok, je suis une goutte, l'eau existe, et je crois même qu'elle est en moi, d'après ce que je lis, vois, entends et ressens. Donc le disciple, c'est quelqu'un qui a conscience qu'il est une goutte, ça c'est très bien. Les disciples, souvent, ils vous le disent, ils vous disent... les disciples, moi, je les ai souvent vus dans les églises catholiques, orthodoxes, évangéliques, puisque c'est la partie traditionnelle chrétienne que je connais. Les orthodoxes, beaucoup moins. C'est-à-dire ce sont des hommes. Hein, ils se disent toujours on est homme, on est homme, on est homme. On est goutte, on est goutte, on est goutte. L'eau existe, donc ils croient que Dieu existe, que l'eau existe. Ils pensent même qu'elle vit en eux, en fait. Hein. Christ est en moi, Jésus vit en moi, Dieu vit en moi. Mais ça, ils ne le croient que parce qu'ils ont pu lire, voir, entendre et ressentir. Et donc, ce sont des gens qui vivent beaucoup sur les 5 sens. Et dans la vidéo, il y a une vidéo, alors, je ne sais pas quand est-ce que tu verras celle-là, hein, soit tu la verras plus tard, ou c'est la vidéo que j'ai faite juste avant, donc elle n'est pas encore publiée. Donc si tu la vois maintenant, attends demain, sinon elle est déjà sur la chaîne YouTube. C'est la religion de l'émotionnel, c'est la religion des sens en fait. C'est-à-dire qu'on nous donne beaucoup de Dieu, on nous dit que Dieu est en nous, et on le croit, ouais, Dieu est en nous. Et je vais chercher à ressentir ça. C'est-à-dire que je vais ressentir, il me faut des preuves extérieures, comme quoi l'eau est bien en moi. Et quand on regarde les disciples dans la Bible, ils sont tous comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont sans cesse en train de demander à Jésus des preuves. Ils sont sans cesse à demander à Jésus des explications. En fait, ils n'ont pas la révélation de Dieu. Ils y croient, ils commencent à... Mais il y a encore un fossé. Il y a un truc qui ne va pas encore. Et je vous dis aujourd'hui, je l'étais il y a 3 ans, ça c'est le disciple, c'est 90% des gens qui sont dans les églises. Hein. Église, groupe de maison, tout le tatouin. Ça, c'est 90, 95, 99% des gens, ça, disciples. Je suis une goutte, je suis un homme, mais je crois aussi que Jésus, que Dieu vit en moi, et ça je le sais parce qu'on me l'a dit, parce que la Bible me l'a dit, parce que... voilà. Et puis, on le voit dans le comportement, c'est-à-dire qu'au-delà du discours, peu importe le discours qu'ils tiennent, on voit que dans le comportement, dans les actions qu'ils mènent, eh ben, ils sont à la recherche du miracle, à la recherche du sensationnel, parce qu'ils veulent voir la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, quand tu la vis, mec, bien sûr que c'est important qu'elle soit diffusée, qu'elle soit une lumière pour les nations, on est d'accord, mais cette soif de miracle, cette soif de démonstration, pour moi, cette soif-là, elle est bien la preuve, elle est le symptôme d'une foi intérieure qui n'est pas, qui n'est pas, je sais pas, abreuvée, on dit, ouais. Voilà. Et donc, le but pour 99% des gens, et c'est peut-être le cas pour toi, hein, qui regarde cette vidéo, c'est peut-être pas le cas, c'est peut-être le cas, j'en sais rien. En tout cas, si c'est le cas, elle est faite pour toi. On va passer maintenant de disciple à fils de Dieu. Je suis une goutte d'eau. Je ne crois plus, je ne ressens plus, je ne cherche pas à croire, je ne cherche pas à avoir une relation, je sais pas. Je suis une goutte d'eau. T'as vu? Là, ils étaient blancs avec l'eau à part. Poc! Je suis une goutte d'eau. Fils de Dieu, point barre. Fils ou fille de Dieu, c'est-à-dire que je suis son incarnation, je suis comme... c'est simple, vous prenez le couple humain, papa, maman qui font l'amour, ils font un bébé, je suis issu de ça. Il y a 50% de mon ADN du père, 50% de l'ADN de la mère, et je suis ça.
c'est la même chose entre le contenant et le contenu. Je suis fils de Dieu, je suis une goutte d'eau. Je suis... Parce que souvent on dit je ne suis pas mon corps, je suis pas... Un jour tu ne le seras plus, aujourd'hui tu l'es encore. On vit dans l'incarnation, on est dans une période... Sur Terre, tu vis une période d'incarnation. Donc dire je ne suis pas mon corps, ça c'est des conneries. Bien sûr que tu es ton corps. Bien sûr que tu l'es. Bien sûr que tu l'es. C'est le principe même de l'incarnation. Pendant ce temps-là, tu l'es. Oui, effectivement, dans l'absolu, tu ne l'es pas. Dans l'absolu, effectivement, tu es de l'eau. Mais ça, c'est un discours que je n'aime pas trop parce que il amène les gens à penser que on va directement à l'eau. En fait, quand tu seras mort physiquement, tu seras de l'eau, effectivement. Mais pour l'instant, de ton vivant, de là quand on est en train de parler tous les deux là, pour l'instant, tu es une goutte d'eau. Pour l'instant, tu es incarné. Donc pour l'instant, ton corps, tu l'as. Donc tu es le contenu et le contenant. Un jour, tu ne seras plus que le contenu. Et c'est là où tu retourneras à la poussière, que tu retourneras à tout. Mais tu peux déjà le faire en grande partie pendant ton incarnation. Ça veut dire que le royaume, l'eau, est accessible pendant ton incarnation. Elle sera limitée par ton incarnation, mais tu pourras déjà y regoûter. Le royaume est à l'intérieur de vous. L'eau est en vous. Et donc cette petite vidéo, tu te dis, ouais, tu as déjà expliqué plein de fois. Mais je trouve qu'un petit dessin, c'est toujours un peu plus quand même sympa, moi je trouve. Et c'est plus sympa, je trouve. Et c'est très parlant. Maintenant, on va être très clair. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être, on va passer de ça, puis à ça, à ça, à ça, et à ça, et ok, c'est bon, c'est tout. Moi, il y a des domaines dans ma vie où je suis là. Clairement, ça y est, c'est fait. Je suis une goutte d'eau. Il y a d'autres domaines plus profonds où j'en suis là. Il y a d'autres domaines où j'en suis là. Il y a d'autres domaines de ma vie où j'en suis là. Et il y a sûrement même des domaines dans ma vie où j'en suis là. Peut-être que j'en ai pas confiance, peut-être qu'il n'y en a pas. Mais peut-être que dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, le passage de feu, une partie de moi va être passée au feu, et ce feu va révéler que y a une partie de moi où je pensais pas que c'était possible ça. Aujourd'hui je dis oui, tout est possible, mais peut-être que je vais vivre des choses qui me mettront, qui sera sûrement pas agréable, peut-être qu'il n'y en aura pas, j'en sais rien, tu vois. Aujourd'hui, on va dire comment ça, j'ai conscience que je suis fils de Dieu. Ça, c'est le plus important. C'est quand tu arrives à ça. Et ça, c'est un état de conscience. Quand tu peux dire je suis fils de Dieu, et que tu as, du coup, tu vois, dans la réflexion, tu es juste je suis. Quand tu peux dire je suis, c'est bon. Si tu dis non, mais je n'irai pas dire jusqu'à je suis, hein, parce que la Bible dit, et puis il faut que je fasse attention dans la vie, et puis il faut que je croie. Non, mais là, il n'y a plus de croyance là, c'est fini. Tu crois plus, tu es. Je crois plus en Dieu, je le vis, disait Maurice Zindel. Tu es. Mais peut-être qu'il y a des phases dans ta vie, des morceaux de ta vie, de ton être, qui en sont encore à des stades différents. Et c'est ça qui va être tout réuni dans le Fils, en fait. Tu vois? Et donc, c'est un processus dans lequel, ok, tu es arrivé à cette conscience-là, c'est parfait. Et maintenant, parce que tu as cette conscience-là, tout le reste de ton corps, qui en est peut-être encore là, va remonter. Et donc, le Fils s'unit, continue de s'unir, jusqu'à être à l'image parfaite du Père, dans son incarnation. Et lorsque tu décèdes, lorsque tu quittes ce monde physique, alors tu n'es plus une goutte d'eau, tu es l'eau. Mais moi, j'aime pas trop ces discours-là de gens qui vous racontent que... alors souvent, ils racontent plein de bonnes choses, et puis arrive le moment où ils vous disent « Mais en fait, vous êtes rien. Vous êtes le néant, vous êtes rien. » Là, pour moi, ça, c'est des conneries. Pour le moment, tu es incarné et ton questionnement, tes besoins, tout ce que la soif intérieure que tu as, elle se manifeste là dans ton incarnation. Donc il faut y répondre dans ton incarnation. Et donc il faut les prendre en compte dans l'incarnation. Donc par exemple, tu es une goutte d'eau. Il y a encore le corps. Eh oui. Et puis, si on rajoute le fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple là où réside Dieu, sans corps, point de manifestation de Dieu dans le monde en fait. Donc tant qu'on est dans ce monde matériel, le corps est un outil, est un élément de glorification, est un outil de communication, est un outil
ouais, de glorification de Dieu en fait, pour le rendre visible à l'extérieur, et que chaque personne se dise ah mais cette lumière-là que je vois chez l'autre, bah, y a les gens qui vont juste se satisfaire de la lumière de l'autre, hein, ils vont venir vous pomper, et sinon bah, dire aux gens mais non mais en fait cette lumière-là, tu vois cette lumière-là qui te donne envie, eh ben, elle va nourrir, elle va comme déclencher en toi ce petit Jésus qui est en toi, ce petit enfant qui voit cette lumière par l'essence et qui se dit moi aussi je la veux quoi. Cette petite lumière en fait c'est moi, moi aussi je veux grandir, moi aussi je veux la faire cette lumière-là. Et donc ça amène les gens autour de vous à aller chercher cette lumière et à eux la dégager aussi. Et quand on sera assez nombreux sur Terre, la masse critique, c'est l'humanité. Tout ça, toutes ces petites choses individuelles au niveau de l'individu se déclineront en collectivité, en masse, en groupe, et le monde basculera à ce moment-là. Ouais. Donc voilà pour ce petit partage. Voilà, n'hésite pas si tu veux me poser des questions là-dessus, des réflexions, des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Sinon, à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao!